Il existe des voix qui ne se contentent pas de résonner sur une scène. Elles s'installent dans le cœur de toute une génération. Françoise Hardy fait partie de ces voix-là, fragiles, lointaines, mais suffisamment puissantes pour façonner l'âme entière de la musique française pendant plus d'un demi-siècle. Cette femme à la silhouette délicate, dont les yeux semblaient toujours porter un secret, a laissé derrière elle un héritage musical que le monde continue d'écouter en retenant son souffle. Et pourtant, parallèlement à cette lumière, elle a aussi laissé une fortune qui a bouleversé les admirateurs les plus fidèles, car chaque chiffre de cet héritage raconte une histoire de sacrifice, de douleur et de solitude silencieuse. Cette fortune, estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros, comprend des droits musicaux éternels, des biens immobiliers préservés dans une discrétion presque sacrée, ainsi que des lettres privées écrites, dit-on, dans les jours les plus fragiles de sa vie. Mais derrière ces chiffres étincelants se cache un paradoxe troublant. Comment une femme autant adorée, symbole de grâce et de mélancolie, a-t-elle pu quitter ce monde dans un silence aussi déchirant? Et pourquoi cet héritage, au lieu d'être un motif de fierté, a-t-il fait couler tant de larmes? Pour comprendre ces larmes, il faut revenir là où tout a commencé. Auprès d'une jeune fille frêle, serrant contre elle une vieille guitare, rêvant de chansons capables d'arrêter le monde le temps d'un souffle. L'enfance de Françoise Hardy n'avait rien de la lumière qui, plus tard, inonderait sa vie d'artiste. Née en 1944 à Paris, alors que la guerre n'avait pas encore retiré son ombre des rues, elle grandit dans un foyer où la douceur était rare. Sa mère travaillait sans relâche pour élever deux filles, tandis que le père n'était qu'une silhouette passant de temps en temps, jamais assez longtemps pour offrir un appui véritable. Leur logement, minuscule et froid, vibrait au rythme du tramway, du vent sifflant à travers les fenêtres usées et du murmure des soirées parisiennes. Très jeune, Françoise s'asseyait au bord de son lit, une guitare usée que sa mère avait achetée avec ses maigres économies entre les mains. Le son en était fragile, presque timide, mais il suffisait à remplir le vide laissé par l'absence paternelle. Cet instrument devint le symbole de sa vie, à la fois un refuge et un rappel que tout rêve exigeait un prix. Les nuits d'hiver, lorsque le froid s'infiltrait jusqu'aux os, elle murmurait des mélodies inachevées, comme si elle parlait à l'immense silence qui l'entourait. C'est dans cette atmosphère faite de manque, de courage et de solitude qu'une étoile s'est allumée. Une flamme discrète, mais déterminée, qui ne demandait qu'à brûler plus fort. L'entrée de Françoise dans le monde de la musique ne fut pas une porte grande ouverte, mais une montée lente, rude et semée de doutes. À 18 ans, elle s'inscrit à la Sorbonne pour étudier les lettres, tentant de dissimuler sa véritable ambition derrière une façade raisonnable. Mais son cœur, lui, battait pour les chansons qu'elle griffonnait à la lueur d'une lampe, dans une chambre louée où le vent faisait trembler les murs. Elle tenta de multiples auditions. Les producteurs et jurys, habitués aux voix formatées, ne voyaient en elle qu'une jeune fille trop réservée, trop atypique. Pourtant, chaque refus renforçait sa détermination. Chez ceux qui n'ont rien à perdre, la sincérité devient une force. Et cette sincérité commença à attirer l'attention. Le tournant arriva avec son contrat chez Vogue Records. Lorsqu'elle enregistra Tous les garçons et les filles, ce fut une révélation. Sa voix, douce et distante, semblait raconter une solitude universelle. Lorsque la chanson fut diffusée pour la première fois, la France entière sembla suspendre son souffle. Chacun y reconnaissait un fragment de sa propre jeunesse. À cet instant précis, Françoise Hardy cessa d'être une étudiante timide. Elle devint une icône en devenir. La gloire n'arriva pas doucement. Elle s'abattit sur Françoise Hardy comme un projecteur trop puissant. En quelques mois, elle devint le visage du mouvement yéyé, symbole d'élégance, de mystère et d'une fragilité que chacun voulait toucher sans jamais y parvenir. De Paris à Rome, de Londres à Berlin, son image envahit les magazines, les plateaux télé et les rêves de toute une génération. Mais derrière la lumière se cachait une solitude qui ne cessait de croître. Après les concerts, elle retrouvait le silence froid d'une loge, laissant derrière elle l'écho des applaudissements. Elle n'aimait ni les fêtes ni les excès du show business. La célébrité l'exposait, mais ne la nourrissait pas. Chaque voyage, chaque interview, chaque séance photo semblait la tirer un peu plus loin d'elle-même. Son histoire avec Jacques Dutronc apporta des moments de douceur, mais aussi des tensions.
deux artistes sensibles, deux solitudes, se cherchant parfois sans se trouver. Ils s'aimaient, mais cet amour avait un prix. L'un comme l'autre s'effaçait pour préserver l'autre, jusqu'à ce que le silence devienne leur langue principale. La gloire fit d'elle une étoile. Mais une étoile qui, dès le départ, savait que sa lumière aurait un goût de mélancolie. Les années passèrent et la lumière commença à vaciller. La maladie, d'abord discrète, s'insinua puis s'installa. Le lymphome, puis les complications, affaiblirent progressivement ce corps qui avait longtemps porté la musique comme un manteau de lumière. Chaque respiration devint un effort, chaque mot une note trop lourde. Les hôpitaux devinrent son quotidien, avec leurs couloirs trop blancs et le bourdonnement régulier des machines. Dutronc, malgré l'affection profonde qui les avait longtemps liés, ne pouvait qu'assister, impuissant, à la lente dégradation de celle qui avait marqué sa vie. Ce qui faisait le plus souffrir Françoise n'était pas la maladie elle-même, mais la perte de sa voix, ce bien précieux qu'il avait sauvé tant de fois. Lorsque la musique se tut, une partie d'elle s'éteignit aussi. Mais dans cette fragilité naquit quelque chose de nouveau. La conscience que son œuvre allait survivre, même si son corps ne le pouvait plus. Lorsque Françoise Hardy s'est éteinte en juin 2024, la France entière s'est figée un instant. Sa disparition n'était pas une surprise, mais un arrachement, un adieu que personne n'était vraiment prêt à prononcer. Et soudain, tous les regards se tournèrent vers l'héritage qu'elle laissait derrière elle. Son patrimoine, estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros, repose surtout sur les droits musicaux de ses chansons mythiques. Tous les garçons et les filles, Le temps de l'amour, Message personnel, et tant d'autres qui traversent les générations. Ces œuvres continuent de générer des revenus considérables, véritables rivières souterraines alimentant la mémoire collective. À cela s'ajoutent des biens immobiliers à Paris et en Corse, des lieux emplis de silence, de lumière douce et de la réserve qui caractérisait la chanteuse. Rien de tape à l'œil, mais des espaces intimes, choisis pour leur paix plutôt que leur prestige. Le public, en découvrant l'étendue de cette fortune, n'a pas réagi avec envie, mais avec émotion. Car chaque euro évoquait des nuits de travail, des douleurs, des combats, des sacrifices. Cet héritage ne brillait pas d'une splendeur frivole. Il pesait du poids d'une vie offerte à l'art. Thomas Dutronc, son fils unique et héritier, témoigna d'une profonde gratitude mêlée de tristesse. Pour lui, cet héritage était moins un trésor qu'un album de souvenirs. La preuve silencieuse qu'une mère avait tout donné jusqu'au dernier souffle. Et c'est pour cela que tant de fans ont pleuré. Non pas la richesse, mais ce qu'elle représentait. Après sa disparition, les chansons de Françoise Hardy ressurgirent partout. Dans les rues, dans les cafés, dans les radios, comme si la France voulait retenir un dernier souffle de sa voix. Les jeunes générations, qui ne l'avaient connue que par les vinyles de leurs parents, découvrirent soudain une artiste dont la mélancolie parlait encore à leur propre solitude. Son influence dépasse largement les frontières. Musiciens britanniques, artistes américains, réalisateurs européens, tous évoquent Françoise Hardy comme une source d'inspiration majeure. Non pas une diva, mais une âme sensible qui savait donner une forme à l'indicible. Sa vieille guitare, celle de son enfance, est aujourd'hui exposée dans une collection dédiée aux artistes qui ont marqué le XXe siècle. Devant elle, les visiteurs ne voient pas un objet, mais un écho. Celui de Nuits froides, où une jeune fille écrivait, sans le savoir, les chansons qui accompagneraient des millions de vies. C'est ainsi que l'héritage spirituel de Françoise Hardy continue. Discret, profond, immortel. Cette nuit-là, Paris paraissait étrangement vide. Certains disent que lorsque disparaît un grand artiste, l'air change subtilement, comme si une porte se refermait sur une époque entière. Dans ce silence, l'image de Françoise Hardy revient non pas sous les feux des projecteurs, mais avec sa guitare d'enfant dans la petite chambre où tout a commencé. Aujourd'hui, son nom n'évoque pas seulement des chansons intemporelles, mais une douceur rare, une vulnérabilité assumée et une force intérieure qui ont marqué plusieurs générations. Son œuvre demeure, intacte, vibrante, comme un fil de lumière résistant au temps. Si son histoire vous a touché, laissez un message en son honneur. Une simple phrase suffit. Parfois, le silence le plus humble est le plus beau des adieux.